Bonjour et bienvenue sur la chaîne Femmes et Fortune, la chaîne où l'on parle de finances, d'indépendance financière, de gestion intelligente pour parvenir à sa liberté. Si tu cherches aujourd'hui à reprendre le contrôle de tes finances, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche toutes mais qu'on a parfois un petit peu du mal à accepter. Le besoin de validation sociale. Et surtout, comment éviter de dépenser pour les autres, dans le sens à cause des autres. Parce qu'il est grand temps d'apprendre que notre argent n'est pas une source de validation externe, mais plutôt un outil de liberté et de pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce que ce besoin de validation sociale? Ce besoin de validation sociale, il se manifeste surtout par une petite voix dans la tête qui nous pousse à être accepté, approuvé par les autres. On a envie de plaire, on a envie d'être perçu comme quelqu'un en réussite, de quelqu'un de tendance, et souvent cela passe par des achats, que ce soit des vêtements tendance, des objets de luxe ou parfois des sorties dans des endroits qui peuvent être chers, tout ça pour montrer qu'on a les moyens et donc qu'on est en réussite sociale. Et je sais que c'est tentant. Qui n'a pas envie de se sentir admiré, bien dans sa peau, intégré? Le problème, c'est que parfois, on achète des choses qui ne nous intéressent même pas forcément. Et ensuite, qui finissent par nuire à notre portefeuille. Tu vois, beaucoup d'entre nous, et surtout avec notre génération et celles à venir, ont été soumis à une pression sociale colossale. À la fois, on a été soumis à la pression de notre entourage proche, et à la fois, on a été confronté aux réseaux sociaux avec lesquels on a pu se comparer avec des personnes du monde entier, que ce soit des influenceurs, des célébrités, nos amis. Toutes ces personnes-là, tous leurs posts, tout ce qui a été manifesté, nous pousse à devoir consommer. Mais le problème, c'est que ce genre de validation est temporaire. On va prendre un sac de luxe, on va partir en voyage, mais seulement pour aller dans les endroits tendances dans lesquels prendre des photos. Et après cela, finalement, la dépense de notre argent ne nous aura pas rendu plus heureux que ça. Et parfois même, pire encore, en rentrant, plus tard, on éprouve des regrets et surtout, on se retrouve avec une grosse facture. Alors comment faire pour s'en sortir? Je vais te présenter quelques astuces simples pour éviter de tomber dans ce piège. La première étape est de prendre conscience de tes désirs. Quand tu vas acheter quelque chose, tu vas te demander, est-ce que je l'achète pour mes besoins ou est-ce que je l'achète pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Généralement, il suffit de se rendre compte de ça pour éviter l'achat s'il ne te convient pas. La seconde chose que je te recommande est de te définir des objectifs financiers clairs et précis. Est-ce que tu souhaites voyager? Dans ce cas-là, où? Comment? Combien de temps? Est-ce que tu souhaites avoir un projet maternité? Dans combien de temps? Combien d'enfants? Dans quel logement? Est-ce que tu souhaites te former? Combien coûte ta formation? Quand est-ce que tu souhaites la faire? Et dans ce cas-là, au moment de dépenser ton argent, tu verras les choses sous un nouvel angle, car tu sais que ton argent, tu en as besoin pour éventuellement un autre projet. Donc tu sauras si tu dépasses ta limite ou non. Le troisième conseil que je peux te donner est de te tourner vers une pratique qui est de plus en plus en vogue actuellement pour se détourner de cette société de consommation et donc avoir une vie plus minimaliste ou frugale. Donc je te demande pas de tout couper, je te demande simplement de te concentrer sur tes besoins essentiels et savoir qu'est-ce qui te rend réellement heureux, dans quoi tu peux réellement investir ton argent pour subvenir à tes besoins, ta liberté et avoir la vie qui te ressemble. Ensuite, comme je l'ai mentionné, l'un des problèmes de notre génération est la confrontation aux réseaux sociaux. Donc pour cela, il va falloir que tu aies tout simplement une démarche un peu plus consciente dans ta consommation des réseaux sociaux, en suivant des personnes qui t'inspirent positivement, bien entendu, et qui ne te poussent pas à consommer des choses inutilement ou à te comparer perpétuellement sur les réseaux. Donc vraiment des personnes plus qui t'inspirent à faire des choses dans ta vie et faire des choses qui te ressemblent ou qui te donnent envie, et non pas des personnes qui tout simplement consomment des choses, te montrent qu'elles consomment des choses, mais sans qu'il y ait derrière d'intérêt pour toi plus particulier. Et finalement, la dernière chose que je te conseille, c'est tout simplement d'investir sur ton bien-être. Que ce soit ton bien-être mental par des formations qui peuvent te nourrir sur des sujets qui t'intéressent, éventuellement pour gagner plus d'argent, mais ça peut tout simplement être aussi pour davantage développer une passion, y consacrer plus de temps. Et je te conseille aussi de développer sur ton bien-être physique, bien évidemment, ta santé, ton bien-être intérieur, que ce soit pour des massages ou pour faire du sport, mais évidemment mettre en avant ces besoins physiques que tu peux avoir pour éviter de les faire passer au second plan par rapport à de la consommation un petit peu superflue. Tu l'as compris, ton chemin vers l'indépendance financière commence par un changement de ton état d'esprit.
Arrête de consommer pour les autres et commence à consommer pour toi. Lorsque tu réaliseras que ton argent est un moyen de réaliser tes objectifs personnels et non pas de briller aux yeux des autres, tu pourras transformer ta vie. Prends ton pouvoir financier en main et crée une vie qui te ressemble, sans te soucier des attentes externes. Tu n'as pas besoin de dépenser pour impressionner qui que ce soit. Ce qui compte, c'est toi et ce que tu construis pour toi-même. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites d'autres astuces pour pouvoir t'éduquer financièrement et également t'épanouir dans ta vie, n'hésite pas à me le faire savoir, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les stratégies que toi tu utilises pour éviter d'être influencé par la validation sociale. Je serais curieuse de savoir comment tu fais. Merci à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.